Bonjour à tous, nous nous trouvons actuellement au restaurant La Roma où nous allons apprendre à faire une pizza avec le chef Boubou. Vous pourrez retrouver l'adresse du restaurant juste en bas de l'écran. Allez, allons-y. Bonjour. Alors, la première question que je me pose, moi, c'est depuis combien de temps vous faites pizza? Alors ici dans ce restaurant, ça fait 15 ans exactement. Nous sommes ouverts depuis le 19 juin 1999 et depuis je suis toujours là. Vous avez fait dès le début. Dès le début, c'est moi qui ai fait l'ouverture de la pizzeria avec monsieur Pimentel et le directeur Raphaël. C'est nous qu'on a ouvert le restaurant et depuis je suis toujours là en place depuis 15 ans. Et alors, comment vous êtes devenu pizzaiolo? Est-ce qu'il y a une formation pour ça qui vous apprend à aussi bien manipuler la pâte que... Alors, comment je suis devenu pizzaiolo? C'est-à-dire que moi avant j'étais chef cuisinier, mais ça ne me plaisait pas trop. Donc alors c'est pour ça que je me suis dirigé vers la pizza parce que ça me plaisait plus. Et j'ai fait une école. Au début j'ai appris sur le tas avec un chef pizzaiolo. Je regardais comment il faisait et j'enregistrais au fur et à mesure. Puis le métier m'a intéressé et j'ai fait une formation en école en Italie, à Milan, pendant 2 mois. Bon, c'est sûr que c'est pas suffisant 2 mois pour devenir pizzaiolo, mais après tout doucement, je me suis, comment dirais-je, je me suis formé tout seul, tout doucement, jusqu'à présent où je fais très bien les pizzaiolo. Je suis un des meilleurs ouvriers de France et d'Italie. Et j'ai un second qui s'appelle Vincent, que je suis en train de former pour plus tard. Voilà, ça fait 1 an qu'il travaille avec moi et il essaye d'apprendre le métier de pizzaiolo parce que ça lui plaît. Alors on ne peut pas faire ce métier-là si ça ne nous plaît pas. Parce que si ça ne nous plaît pas, on ne peut pas faire du bon travail. Et si ce métier plaît à la personne qui a envie de le faire, il fera que des bonnes choses. C'est pour ça. Et en parlant de bonnes choses, ici, tout est fait maison avec des produits frais. Comme vous l'avez constaté, nous avons une carte avec différentes pizzas où il faut plusieurs produits. C'est-à-dire qu'on est livré tous les jours avec des produits frais que vous avez constaté ici et ici également. Tous les matins, mon second il fait la préparation et moi je m'occupe de la pâte pour la journée. C'est-à-dire que je la prépare le matin pour qu'elle soit prête le soir et le lendemain. Voilà. Au niveau des pizzas, est-ce que vous avez des spécialités? Vous inventez des recettes au niveau des pizzas? Ça nous arrive l'hiver où on fait des pizzas du jour, c'est-à-dire qu'on peut inventer une pizza qui n'est pas sur la carte. En fonction de ce que j'ai en produit, je peux faire pas mal de choses. Nous avons de différentes pizzas, une vingtaine à la carte. Et ça nous arrive d'en proposer au plat du jour de différentes qui ne sont pas sur la carte. Après, c'est à moi de voir ce que je peux faire dans la journée. Quelle est la pizza qui ici marche le mieux? Alors, pour vous dire franchement, c'est pas pour nous vanter ou quoi que ce soit. Toutes les pizzas, ça dépend des goûts et des couleurs. Alors, des fois, c'est des fruits de mer, des fois, c'est les Regina. Les Regina, c'est-à-dire jambon, champignons, fromage. C'est les traditionnels, ou avec des capres, des anchois, des œufs, etc. C'est selon le goût des personnes. Mais dans la gelée, on en pense pas mal. Mais c'est les traditionnels qui marchent souvent, c'est-à-dire avec le jambon, les champignons, le fromage, etc. La vôtre, c'est laquelle? Moi, c'est la fruit de mer. Parce que ce sont des produits frais qu'on fait tous les jours, du saumon, des calamars, des moules fraîches, comme vous l'avez vu, parce que j'aime bien les fruits de mer. Et est-ce que vous auriez un conseil pour nos téléspectateurs, un conseil s'ils veulent faire une pizza? Un conseil, s'ils veulent faire une pizza à la maison, faire une pizza à la maison, c'est pas la même pâte. C'est-à-dire que la pâte, il faut qu'elle soit un peu grasse parce que le four, il est différent d'ici. Le four ici, c'est un four à bois. Nous travaillons la pâte avec pas beaucoup d'huile pour pas qu'elle rejette et que les bords ils deviennent brûlés. Mais ici, on est à la maison avec un four à gaz. On peut mettre de l'huile dans la pâte et tout pour qu'elle devienne bien épaisse et tout. Et ça fera qu'une pizza bonne. Mais si vous voulez, moi je peux vous apprendre. À temps perdu, je peux vous montrer la recette. Alors l'étape d'une pizza, ça commence dès le matin très tôt, quand on commence à faire la pâte, c'est-à-dire entre 8h30 et 9h, on fait on façonne la pâte. On prépare la pâte pour la journée.
c'est-à-dire de 9 h du matin jusqu'à 11 h, on prépare la pâte. La pâte, on la met dans un coin chaud pour qu'elle lève. Une fois avoir fait les boules et tout ça, on les met dans des caisses spéciales comme celle-ci. Vous voyez? Voilà. Comme ça, la pâte elle puisse lever et qu'on puisse la travailler. Alors le soir à 5 h, quand on revient, on allume le four et la pâte elle est prête pour être travaillée pour le service du soir. Alors l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on prend la pâte dans les caisses. C'est moi qui la prépare, je l'étale, vous voyez, au fur et à mesure. On procède à l'étalage. Alors l'étalage de la pizza, on se fait à la main, pas avec une machine, c'est artisanal. Parce qu'à la machine, quand on la passe, il y a des pizzerias, elles ont des laminoirs, ça s'appelle. Quand on passe la pâte dedans, elle est toute étalée, toute écrasée, il n'y a pas de bord. Mais là, vous regardez, vous voyez, on fait les bords de la pizza. C'est la meilleure façon pour avoir une belle pizza confectionnée. Moi, je les étale à la main. Vous voyez, regardez. La pizza est prête. Je la fais tourner pour enlever la farine. Je la pose sur le marbre. C'est tout un art. Hein. Voilà. On procède à la garniture. Nous mettons de la tomate. Voilà. Du fromage. Et la pizza elle est prête à garnir. C'est-à-dire que selon la commande qu'il y a, on peut faire la garniture qu'on veut. Par exemple, nous avons une reine. Je mets des champignons frais. Voilà. Étalés partout. Bien généreux avec les Bien généreux, bien sûr. Voilà. Le jambon. Copieusement. Jambon champignon. Et après, on fait une petite décoration pour que ça soit agréable à l'œil, en mettant des olives, par exemple. À la vue que bon goût. Voilà, il faut que ce soit les deux, à la vue et au goût. Et on décore ensuite avec 2 tomates, par exemple, comme ceci. Ça ne peut que redorer la pizza. Ensuite, mon second, on va la mettre au four. Voilà. Et nous avons 2 minutes pour la cuisson. On a un ordinateur là, alors qui nous indique le temps de cuisson de la pizza. Au bout de 2 minutes, il se met à sonner, c'est que la pizza est prête. On n'a même pas à s'en occuper, c'est automatique. Non mais il faut la faire, hein. C'est pas automatique, elle ne se fait pas toute seule. Hein. Bien que la technologie, ça Voilà. va quelque chose aussi. Ah bien sûr. Alors parfois le four il est un peu éteint. On va le raviver. Nous avons une bûche de bois qui est toujours au chaud pour redémarrer. C'est une technique de travail que pas beaucoup de gens ne connaissent, hein, c'est un secret. Il ne faut pas le dire. Hein. On ne dira pas. Vous voyez, et le four il s'est rallumé tout de suite. Et la pizza elle est en train de cuire. Une fois qu'elle est cuite, on va la sortir et la servir toute chaude au client. Donc ensuite, c'est quoi une pierre là? Ça c'est une pierre volcanique. C'est-à-dire ça garde la chaleur et ça fait bien cuire la pizza en dessous. Vous voyez, regardez. Vous entendez? Voilà, normalement la pizza elle est cuite. Et là, je la laisse encore un petit peu parce qu'il manque un peu de cuisson sur les bords. Voilà. Et là elle est bonne, vous voyez? La pizza qu'on a confectionnée là tout de suite, regardez la cuisson. Elle est superbe, non? Vous voulez la manger? Alors on va la couper. Elles sont généreuses? Oui. C'est toutes les mêmes. Hein. C'est pas parce que vous êtes là qu'on fait comme ça. Hein. Je vous rassure. Hein. Si vous venez à l'improviste, ça sera la même chose. Vous aussi, vous pouvez venir à l'improviste à la Roma. Voilà ma nouvelle pizzaiola.
voici maintenant dans notre cuisine étudiante où nous allons revisiter la pizza. Je vous vois venir, vous vous dites revisiter la pizza, c'est pas possible. Eh bien si, pour cela il vous suffit d'un mug et d'un micro-ondes. Je vais vous montrer comment réaliser un mug pizza. Une recette surprenante, délicieuse et surtout très rapide. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 cuillères à soupe de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe d'huile et 4 cuillères à soupe de lait. Pour la pâte. Pour la garniture, n'hésitez pas à laisser parler votre imagination selon vos goûts. Vous pouvez y mettre du jambon, du poulet ou pourquoi pas du chorizo, ainsi que des olives ou du poivron. Mais surtout, n'oubliez pas la sauce tomate et le gruyère. Pour ma part, j'ai fait simple, une pizza jambon fromage. Et maintenant, place à la recette. Dans un premier temps, versez la farine dans le mug. Puis, la demi-cuillère à café de levure. Pour ma petite touche personnelle, j'ajoute quelques herbes de Provence pour donner un peu plus de goût, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, la pizza sera toujours aussi bonne. Ajoutez ensuite l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Incorporez ensuite le lait. Mélangez ensuite énergiquement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Passons maintenant à la garniture. Je vais prendre la moitié de chaque ingrédient que j'ai choisi et garder le reste pour la décoration. J'incorpore également mon gruyère et mon jambon que j'ai préalablement découpé. Et on mélange. Il est maintenant temps de passer à la cuisson, au micro-ondes bien sûr. Dans un premier temps, nous allons cuire le mug pendant 1 minute. On peut voir que les contours ne sont pas encore cuits, on va donc le repasser plusieurs fois par tranche de 20 secondes car la cuisson dépend de la puissance de votre micro-ondes. On peut maintenant voir que la cuisson est bonne. Nous allons passer à la décoration. On commence d'abord par la sauce tomate.
avant de remettre un petit peu de jambon et de gruyère. On va maintenant repasser tout ça 10 secondes au micro-ondes. On peut maintenant passer à la dégustation. Alors faites attention parce que ça sort du micro-ondes donc c'est un peu chaud. Alors ça a vraiment le goût d'une pizza. Bon, par contre ça a un petit côté spongieux qu'on peut retrouver dans tous les mug cakes salés et sucrés. Donc vous étonnez pas. Mais sinon franchement pour 5 minutes ça vaut le coup. Je vous souhaite bon appétit et à bientôt sur Lighton.